fil des siècles, Marie a été vénérée et aimée par des millions de personnes à travers le monde. Mais que savons-nous réellement de cette figure emblématique ? En plus d'être la mère de Jésus-Christ, la tradition chrétienne la présente comme un exemple suprême de foi, d'humilité et d'obéissance, choisie par Dieu pour une mission unique et divine. Cependant, de nombreux aspects de sa vie et de son héritage restent peu explorés, bien qu'ils soient tout aussi fascinants. Avant de plonger dans l'histoire de Marie, il est important de préciser que cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir un quelconque parti pris idéologique ou religieux. Notre objectif est de présenter des informations sur les aspects historiques et théologiques liés à la Vierge Marie de manière respectueuse, sans intention de provoquer des désaccords ou d'offenser quelque croyance que ce soit. Cet espace est un lieu d'apprentissage et de réflexion où chacun est le bienvenu, quelle que soit la foi qu'il professe, ou même en l'absence de foi. Si vous appréciez ce type de contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Maintenant, sans plus tarder, passons à la vidéo. Marie joue un rôle fondamental dans l'histoire du salut chrétien. Son nom, d'origine hébraïque, vient de Myriam et est associé au mot mère, symbolisant la grandeur, l'immensité et la purification. Ce symbolisme renforce l'idée de renouveau et de spiritualité, reflétant l'importance que Marie revêt dans la tradition chrétienne. Elle est reconnue non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme un symbole de pureté et de dévotion. Sa conception virginale et sa mission maternelle l'ont élevée à une position prééminente dans le christianisme, étant fréquemment appelée Vierge Marie. Son rôle dans l'histoire de la foi est incontestable, et au fil des siècles, son influence a été célébrée par des fidèles du monde entier. La vie de Marie a été marquée par des événements extraordinaires qui témoignent à la fois de l'action divine et du contexte culturel et historique de son époque. L'un des moments les plus marquants de son parcours fut l'Annonciation, lorsqu'elle reçut la visite de l'ange Gabriel, porteur d'un message divin. Selon l'évangile de Luc, Gabriel apparut à Marie et la salua en disant « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Luc 1, 28. Face à cette révélation surprenante, Marie fut troublée mais écouta attentivement le message de l'ange. Elle concevrait un fils nommé Jésus qui serait le fils du Très-Haut. Gabriel expliqua que ce miracle s'accomplirait par l'action du Saint-Esprit et que Jésus serait saint et appelé Fils de Dieu. La réponse de Marie à cette révélation fut empreinte d'humilité et de soumission à la volonté divine. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Ce moment est considéré comme l'un des plus significatifs de la théologie chrétienne, car il reflète sa confiance absolue dans le plan de Dieu. L'Annonciation marque le début de l'accomplissement des prophéties messianiques et l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine. Marie est souvent comparée à la nouvelle Ève, car son obéissance contraste avec la désobéissance de la première femme mentionnée dans la Bible. Son oui a apporté un nouvel espoir à l'humanité, renforçant sa position unique dans la narration chrétienne. Un autre épisode profondément émouvant de la vie de Marie fut sa présence au moment de la crucifixion de Jésus. L'évangile de Jean décrit cette scène avec une grande simplicité et émotion. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jean 19, 25. Ce verset ne souligne pas seulement la présence de Marie, mais aussi l'unité et le soutien des femmes qui restèrent aux côtés de Jésus jusqu'à la fin. L'image de Marie au pied de la croix est devenue un puissant symbole d'amour maternel et de fidélité. Sa souffrance est souvent interprétée comme une extension de son oui donné lors de l'Annonciation. Même face à la douleur, Marie resta ferme. Ce moment est d'une importance théologique extrême, car Jésus, en la voyant aux côtés du disciple bien-aimé, déclara « Femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples « Voici ta mère ». Jean 19, 20, 6, 27. Cet acte de Jésus est interprété comme la transmission de Marie à l'humanité, devenant ainsi la mère spirituelle de tous les chrétiens. C'est à partir de cet épisode que la doctrine mariale se renforce, la reconnaissant comme intercesseur et protectrice des fidèles. La Bible ne fournit aucun détail sur la mort de Marie, mais la tradition chrétienne enseigne qu'elle fut élevée au ciel en corps et en âme. Cette croyance, connue sous le nom d'Assomption de Marie, a été officiellement reconnue comme un dogme de l'Église catholique en 1950 par le pape Pie XII. L'Assomption est considérée comme un signe de la sainteté de Marie et de son union intime avec le Christ. Elle est reconnue comme la première parmi les saints, et son destin glorieux est une préfiguration de la résurrection promise à tous les fidèles.
Cette doctrine met en avant la dignité du corps humain, renforçant la croyance selon laquelle nous ne sommes pas seulement des esprits, mais des êtres entiers destinés à la vie éternelle. Marie, en étant élevée au ciel, représente l'anticipation de la promesse divine faite à toute l'humanité. La vénération de Marie se manifeste de différentes manières dans la foi chrétienne. Des prières comme l'Ave Maria et le rosaire occupent une place centrale dans la spiritualité de nombreux fidèles. Le rosaire, en particulier, est une forme de méditation sur les mystères de la vie du Christ vus à travers la perspective de Marie. En plus des prières, les pèlerinages sur les lieux des apparitions mariales continuent d'attirer des millions de fidèles. Des endroits comme Fatima, Lourdes et Guadeloupe sont considérés comme des sanctuaires de foi et de renouveau spirituel. Marie est perçue comme une puissante intercesseur, quelqu'un qui porte nos prières à Dieu. Des récits de miracles attribués à son intercession renforcent cette croyance. Qu'il s'agisse de guérison ou d'intervention dans des moments de crise, elle est invoquée comme une mère aimante, prenant soin de ses enfants spirituels. L'héritage de Marie transcende les générations. Son exemple de foi, d'humilité et d'abandon total à Dieu inspire des millions de personnes à vivre avec plus d'amour, de confiance et de dévotion. Elle nous enseigne l'importance de dire oui à l'appel divin, même lorsque les défis semblent insurmontables. Marie nous rappelle que la véritable force réside dans la foi et que, quelles que soient les difficultés, la présence de Dieu est constante et transformatrice. Si ce message a touché votre cœur et vous a inspiré, réfléchissez à votre propre foi et à la manière dont vous pouvez suivre les enseignements du Christ dans votre vie.